Élu du département de la Dodje, dans la province du Logone occidental, situé au sud du Tchad, l'honorable Mbaïnaï Eugénie, la quarantaine révolue, rêve depuis sa tendre enfance d'œuvrer pour l'autonomisation et l'émancipation de la femme et de la jeunesse en milieu rural. Un rêve qu'elle met en évidence dans sa circonscription électorale à travers l'Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire, en abrégé AFDS. On va au champ, je continue à Doman Bainamar. Pour réaliser ce rêve, elle consacre ses congés et ses vacances parlementaires à parcourir les brousses, les villages, les cantons et les sous-préfectures pour organiser les femmes et les jeunes en groupements et coopératives, puis les former en techniques agricoles et leur doter de matériel, des semences et des engrais. Le Tchad a quand même une population pratiquement à 80% rurale. Et étant dans le monde rural, il faut organiser les gens, il faut les suivre, il faut les former, il faut les éduquer pour que vraiment qu'ils atteignent ces objectifs de l'autonomisation et de l'autosuffisance alimentaire. Au mois d'avril, nous avons formé au moins 100 groupements. D'où à raison de 5 personnes par groupement, nous avons formé à 500 personnes qui, dans ce cadre de la culture, en technique de la culture maraîchère et en technique aussi agricole. Alors c'est pour vraiment aider la population à s'autosuffire alimentairement et à mieux s'organiser dans la gestion des récoltes. Nous sommes dans notre 3e année. La première année, on avait travaillé seulement avec l'association. Après, on s'est élargi. On avait fait la formation au groupement du département, des 2 départements que constitue la province du Logone occidental, d'où je veux parler de l'Akouaï et puis du département de la Dodje. Alors, jusqu'à ce jour, nous avons au moins 1350 personnes qui sont adhérents. Cette contribution aux efforts du gouvernement qui prône le retour à la terre pour lutter contre la famine est saluée par les autorités locales, civiles et militaires qui ne manquent pas de lui apporter leur soutien à travers leur présence lors de ces formations. C'est moi de saluer l'initiative très louable de l'AFDS qui a bien voulu doter les membres du groupement de 2 départements, à savoir le département de l'Akouaï et le département de la Dodje, d'un savoir-faire indispensable pour la réussite des activités des membres du groupement. Cette initiative va droit dans la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Idriss Déby Itno. Mesdames, Messieurs, les membres du groupement, il vous souviendra que l'agriculture et l'élevage constituent les 2 mamelles de l'économie tchadienne. Grâce à la formation en technique agricole et de culture maraîchère, je suis convaincu que vous allez doubler, tripler, quadrupler, voire quintupler vos productions. Qui dit augmentation de production, dit augmentation de pouvoir d'achat. Ce qui, en fin de compte, veut dire autosuffisance alimentaire, donc amélioration des conditions de vie. Pensez. Quant aux formateurs, je vous félicite d'avance, car je suis sûr que vous vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette formation. Cet engagement de l'honorable Eugénie Mbaïnaï au processus de développement socio-économique des zones rurales du département de la Dodje a permis aux femmes et jeunes des différentes organisations de développer de grands champs et d'avoir des récoltes
abondante. Là où nous on a fait, c'est 9 hectares, ça fait 10 hectares de maïs. Ça, c'est à Doman, là où on est en train d'aller. Et l'autre, à Doman encore, on a fait 11 hectares d'arachide. Hein? Et on est en train de faire aussi l'haricot. On fait un peu du tout pour que tout le monde trouve à manger. Hein? Et là, maïs, on a fait aussi en Baïnamar. On s'est répartis dans le département, là, il n'y a pas un coin qui est resté. On a pris les 100 groupements, là, on a travaillé avec eux. Et après, on a constitué 10 comment on appelle, coopératives. Hein? Alors, le travail que nous faisons, c'est le travail des coopératives. Les 10 coopératives dans chaque recoin de la zone d'où le coopérative s'est implanté, ils cultivent. Et après, on verra comment on va faire avec le résultat. Ces récoltes ont permis d'apporter de l'assistance aux couches vulnérables et membres des groupements et coopératives. Une initiative qui, selon le coordonnateur de l'AFDS, a permis de faire face à la crise alimentaire due à la mauvaise pluviométrie de 2017. Les premières récoltes, là, on n'a pas vendu, mais on a distribué aux tierces personnes, chacun qui est dans notre groupe, on les a donnés. On a distribué, on n'a pas demandé de l'argent, mais quand on vous donne, et puis au retour, vous nous donnez seulement les semences pour que on va garder pour semer dans les années qui viennent. Au début, c'était un peu difficile, mais après, avec l'idée qu'elle nous a donnée, on avait eu des semences, on a distribué aux gens. Toutes les semences coûtent très cher. Aujourd'hui, on peut parler d'un sac d'arachide les semences peuvent coûter 40 000. Mais on a donné aux villageois, à la population, et puis les gens ont labouré. Et grâce à elle, qu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, c'était vraiment, nous on trouve que c'est une idée géniale qu'elle nous a donnée. Grâce à ça que nous on survit. Et qu'on est en train de voir que si il y aura des donateurs qui peuvent venir en aide et puis elle aussi, elle va porter secours, on va faire mieux que ça. Cette manière de l'honorable Eugénie Mbaïnaï devrait pour le bien-être de ses électeurs hors de l'hémicycle de l'Assemblée nationale est appréciée à sa juste valeur par les femmes et les jeunes qui sont les principaux bénéficiaires. Madame la députée nous a donné une bonne manière de travailler. Elle nous a organisés en groupe et en coopérative. Grâce à ça, nous développons des grands champs. Aujourd'hui, les récoltes nous permettent de vendre. On est un peu indépendante financièrement. Dire que l'union fait la force. C'est comme ça qu'on s'est regroupé d'abord pour faire le travail en groupe. Si on est seul là, on est incapable de faire le travail. Quand on fait les récoltes, on a quand même trouvé un peu nombreux et ça nous arrange. On a économisé et lorsque un de notre groupe est malade, on a pris ça là pour vendre et puis trouver un peu de l'argent là. On lui a amené à l'hôpital et puis pour lui soigner avec. Puis économiser pour les semences et pour l'année prochaine. Outre les jeunes et les femmes qui tirent profit de ce savoir-faire de cette jeune femme, les chefs traditionnels se réjouissent également des actions menées par Mbaïnaï Eugénie dont ils se sont inspirés en faisant recours aux membres des associations et coopératives de leurs localités respectives. Et nous sommes très reconnaissants envers elle et l'association AFDS qui ne cesse de chaque fois nous apporter des aides à nous organiser pour les cultures. Et la dernière fois, AFDS a organisé dans notre canton une formation sur la technique et la culture maraîchère. Et aujourd'hui, nous essayons de mettre cela en pratique et ça nous permet de faire ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire pour que chacun puisse se prendre en charge sur le plan alimentaire. Pour ces détenteurs du pouvoir traditionnel, l'initiative de l'élu de leur département a contribué valablement à stopper la fuite des bras valides vers le Cameroun voisin et les grands centres urbains du Tchad. Avant, les jeunes ont tendance d'aller dans des grandes villes pour se chercher. Aujourd'hui, avec ce que l'honorable entreprend ici dans notre milieu, ça permet à la jeunesse même de se prendre en charge aussi, à nos mamans aussi de se prendre en charge. Et c'est des actions très possibles qu'elle est en train de mener dans notre milieu et ça nous aide beaucoup. Avis partagé par ces jeunes victimes de l'exode rural qui croient rester définitivement au village
afin de préparer leur avenir loin des tracasseries policières. Avant nous, les jeunes de Domantapol, on part au Cameroun pour aller travailler chez les Camerounais pour chercher à manger. Mais aujourd'hui, l'honorable Mbaïnaï et Génie nous a conseillé de nous rester ici au village. On part au champ en groupe, on a travaillé. Au mois de culture, on a cotisé les arachides un cours ou deux. On garde dans un magasin et puis le moment de travail, on se partage pour se vivre avec. Maintenant, là, on a ni besoin d'aller au Cameroun, ni à N'Djamena. Nous voulons rester seulement dans notre village. Parce que le travail de groupement est dans notre intérêt. Tenant compte de la principale cause des déboires des jeunes de sa circonscription électorale dans les centres urbains du Tchad et au Cameroun voisin, à savoir l'analphabétisme, Eugénie Mbaïnaï s'est investi pour construire des écoles dans certains villages et cantons. Avant, les écoles sont un peu élevées. Et maintenant, quand elle a fait, ils ont amené les agents de l'État et des deux. Il y a des maîtres communautaires aussi. L'association vient les appuyer pour que cette école dans le département de la 12e mars. Et je crois que voilà, c'est ça. Grâce à ses investissements et à sa politique en faveur de la scolarisation de la jeune fille, certaines jeunes femmes parviennent à lire et écrire dans la langue de Molière, un progrès salué par les parents qui en tirent profit. Maintenant, vous voyez le terrain, le riz, le maïs, arachide, est vaste. C'est là où les parents s'organisent pour payer les scolarités des enfants à l'école. Pour les jeunes filles scolarisées qui fréquentaient par le passé dans des localités éloignées de leur village, la construction de ces écoles dans leur localité est un véritable ouf de soulagement. Et comme une activité musculaire ne peut se faire sans la santé, l'honorable Eugénie Mbaïnaï, qui connaît également les risques de l'accouchement, a apporté une contribution non négligeable à la construction des centres de santé dans les entrailles même de la brousse du Logone occidental. La santé, c'est aussi le développement. Quand on est en bonne santé, on peut faire beaucoup de choses. Alors, c'est par rapport aussi à cela, en tant que gestionnaire au niveau du ministère de la Santé, c'est de là où je me suis usée pour aider ces femmes et la population de cette localité à réaliser ces joyaux que vous voyez qui, aujourd'hui, aident les femmes, les personnes âgées et puis toute la population qui est dans le besoin de se soigner. La construction de ces infrastructures scolaires et sanitaires a permis de créer des emplois aux jeunes recrutés comme maîtres communautaires et ceux ayant fini leurs études dans des écoles supérieures de santé. La création de ces centres, ça a fait améliorer quand même la population, en particulier les femmes enceintes. Les agents sont au niveau de l'accueil là-bas. Quand ils reçoivent les malades, ils prennent les paramètres et on les oriente ici à la consultation curative. Et c'est de là où on essaie de voir les malades qui les ont orientés ici. Outre ces jeunes, les femmes, notamment les matrones, ont aussi bénéficié de la création de ces infrastructures. Celles-ci ont été formées sur la prise en charge des femmes enceintes et des femmes en travail. Certaines d'entre elles sont recrutées et payées à la fin du mois par l'AFDS. Avant la création du centre, il y avait beaucoup la mort des femmes pendant l'accouchement, comme elles accouchent à domicile. Il y avait aussi beaucoup de morts-nés suite d'accouchement, suite des hémorragies graves pendant l'accouchement. Mais aujourd'hui, avec le centre, je crois que c'est un peu mieux parce que les femmes qui sont venues à la consultation prénatale, on les donne des conseils et jusqu'à l'accouchement.
et d'autres qui respectent sont aussi sauvés pendant leur accouchement. Quand nous avons reçu des accouchements difficiles, cela nous permet de leur orienter vers les grands centres. Chrétienne, Eugénie Mbaïnei, qui se remet souvent à Dieu à chaque fois qu'elle entame une activité, s'engage également à lui rendre grâce à travers la construction d'une église dans son village natal. Une œuvre saluée par les femmes de l'AFDS qui sollicitent l'appui des bonnes volontés pour propulser leur organisation. Nous voulons faire ça plus, mais maintenant on est bloqué, manque de moyens. Donc on demande de bonne volonté de nous aider. On a fait des écoles, des hôpitaux à Domantapol et puis des écoles. C'est pour développer la zone rurale. Vraiment, franchement, nous demandons l'aide aux organisations internationales de nous aider, de nous secourir. Parce que nous voulons aider toute la région du Logone occidental. Vraiment, si on a des moyens là, on va faire beaucoup plus pour tout le Tchad. Nous osons croire que ce cri de cœur sera entendu par des organisations internationales qui cherchent à soutenir les associations des jeunes et des femmes qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Issue d'une famille de sportifs, Eugénie Mbaïnei, qui était porteuse d'eau pour ses frères aînés qu'elle suivait sur tous les terrains de football de la capitale lorsqu'elle était encore jeune, est restée toujours égale à elle-même. Furue du sport roi, elle préside à la destinée du football club Madiago depuis 2017, une équipe qu'elle a pu faire monter en deuxième division de la Ligue de football de la commune d'Intiamina, considérée comme la vitrine du championnat national. Aujourd'hui, Eugénie Mbaïnei, qui est arrivée à mettre sur pied une équipe de football féminin dans la même localité, se bat pour intégrer celle-ci en deuxième division de la Ligue de football féminin de la capitale. Son amour pour le football lui attire l'estime des jeunes de sa province, car depuis 3 ans, cette dame organise un tournoi dénommé tournoi de brassage, de solidarité et de l'amitié qui réunit les équipes féminines et masculines des jeunes âgés de 23 ans des 4 départements de la province du Logone occidental. Un tournoi qui s'achève par la remise de matériel et équipements sportifs à toutes les équipes participantes.